Derrière le porte-bagages d'Aurélien. Journal de bord d'un voyage vélo de Trétoran à l'Elbrousse. Bon visionnage. Pour cette première journée de vélo, nous quittons la Broye pour nous diriger vers le lac Léman. Après avoir dépassé le château de Chillon, nous continuons notre route le long du Rhône. Première journée de vélo et première gamelle pour moi. J'invite un pitchoun qui lui était sur son petit vélo, je fais un écart et tombe. Je me fais un peu mal au genou, mais rien de trop grave sur le moment. Après un peu plus de 150 km, nous arrivons à Salgèche. 150 km, c'est la moyenne kilométrique que l'on souhaiterait tenir quotidiennement. Jour 2. Aujourd'hui, nous quittons le Valais pour l'Italie en passant par le col routier du Simplon, 2000 mètres d'altitude. Cette montée sera pour moi le premier grand test du voyage. Après une longue descente prudente face au vent et sous la pluie, nous traversons la douane italienne totalement cagoulée. Pas de soucis. On poursuivra ensuite notre route jusqu'à Arona. Là-bas, on prendra un hôtel pour y faire sécher nos affaires. On est quel jour? Jour 3. J'ai pour habitude de dire que le troisième jour de voyage, c'est toujours le plus compliqué. Du moins pour moi. Et aujourd'hui, je n'y échappe pas à la règle. J'ai mal au genou, j'avance pas, c'est compliqué. Tant pis, je fais le forcing. Ça serait trop bête d'abandonner à Milan, même si j'y songe fortement. La journée se finira dans la région de Bergame. On pense camper sous le couvert d'un vieux lavoir, mais une famille italienne nous invitera chez eux. Enfin, dans la maison d'un de leurs amis qui est absent. C'était top. Jour 4. Pour moi, ça va un peu mieux. On traverse la campagne italienne, pour se rapprocher de Vérone. Une fois en ville, on en profite pour jeter un petit coup d'œil sur les remparts, sur son arène, et surtout, pour changer le câble arrière de mon dérailleur, qui est complètement pété. Le soir, on campe derrière une église, avec la bénédiction du curé. Aurélien écoutera le match de son club de cœur, le Racing de Strasbourg, et moi, j'irai boire un verre. Enfin, je vais boire un verre surtout pour recharger les batteries de mon téléphone. Un petit bilan de la journée. On s'en fout. Tout est plus simple avec du vent dans le dos et du soleil. Ouais. Pronostic sur le match du Racing de ce soir. Si on gagne 2-1, c'est prolongation, donc je dirais 3-1. Ah ouais, 3-1. Tu pleures pas demain, hein. Hélas, ça sera la défaite du Racing. Il n'y aura pas de finale de coupe européenne. Mais Aurélien restait digne. Il n'a pas pleuré. Du moins, je ne l'ai pas vu. Ça sera pas souvent, hein. Tu me passes devant, ouais. Jour 5. C'est une jolie journée pour faire du vélo. Il fait beau et on avance sur une ancienne voie de chemin de fer réaménagée en piste cyclable. On traverse Trévise et arrivons à Oderzo. On a à peine le temps de s'asseoir pour s'organiser qu'on fait la rencontre de Giorgio, un ancien mécano professionnel qui a notamment bossé sur le Giro. Il nous invite chez lui et a la gentillesse de changer mes plaquettes de frein avant qui étaient archivisées. Merci encore. Jour 6. C'est notre dernier jour en Italie. Et on peut dire que l'hospitalité italienne a été un véritable plus durant notre passage. Après une dernière montée, nous quittons le pays pour en atteindre un nouveau. La Slovénie. Perso, je n'ai pas aperçu la douane. Elle m'a échappé des yeux. En fin de journée, on dépasse un village qui organise une course de voitures. Et un peu plus loin, on comprend dans un champ pour la nuit. Jour 7. Ce matin, j'ai une gueule de déterré, mais en vrai, ça va. Au programme, un col slovène hors catégorie, avec un dernier passage gravel. Merci, chef. On s'arrête au col pour prendre un bon café, ambiancé par de la musique champêtre locale. C'est marrant, après tous ces kilomètres, on a plus l'impression d'être dans les Vosges. En ce dimanche après-midi, nous traversons la capitale du pays, Ljubljana, qui organise un marathon. Notre route se terminera plus loin, à Novo Mesto. On campera non loin dans un parcours Vita. Jour 8, c'est déjà notre dernier jour en Slovénie. Joli petit pays. Direction, la Croatie. Et je dois avouer que je suis assez surpris, car on arrive rapidement à Zagreb. En 2 jours, on a fait 2 capitales européennes. Pas mal, hein? Enfin, perso, je trouve que ça en jette. Comment décrire Zagreb? C'est étalé, et le centre historique est très beau. Enfin, il le sera quand toutes ces rénovations seront terminées. Nous quittons la ville entre les gouttes et nous dirigeons plein est. Après 150 km, et comme à notre habitude, on campera à côté d'un champ. Jour 9. On démarre au sec, mais c'est pas ce qu'il y a au programme pour la météo. Le temps est très changeant et puis voilà quoi, ça va être de la merde. Malgré plus d'une semaine de vélo, nous ne sommes qu'au début du voyage. Une décision est prise. Nous allons faire un petit bout en train. Un peu moins de 50 bornes, pour pouvoir rester dans notre moyenne. On dormira dans un Airbnb à Slavonski Brod. À vos souhaits. Jour 10.
nous allons pour moi traverser le plus beau pays de tout le voyage. Pourquoi? En Bosnie, il ne pleut pas, et on a tout le temps le vent dans le dos. Il fait beau, et les gens sont sympas. Ils nous encouragent depuis le bord des routes. Je n'y vois que du plus. Après, on y est resté moins d'une journée car la Serbie est à côté. On a juste fait un crochet. Mais bonne première impression, ça fait plaisir. Du coup, on peut dire qu'aujourd'hui, on est passé par 3 pays et avons traversé 2 douanes. Nickel. Jour 11. Je n'ai hélas pas d'image, mais je suis d'excellente humeur après avoir croisé cet homme en pyjama en train de tendre sa pelouse. Ça me fait beaucoup rire, je comprends pas, mais bon, c'est comme ça. Notre objectif du jour, c'est d'arriver au Lidl de Kakak, point GPS très précis de notre chef Aurélien. Notre route passe par les montagnes serbes. C'est très très beau et la journée s'y prête. Ça fait plaisir, une belle journée de vélo. Le soir, on mange de délicieuses pâtes 4 fromages devant une telenovela serbe. C'est très très gras. Jour 12. En voulant nous dépasser, un conducteur impatient a explosé son rétroviseur gauche dans la voiture d'en face. Les bris de verre volent devant moi, mais rien ne me touche, tout va bien, et le pneu est nickel. On continue notre route. Pour notre pause midi, on s'arrête à un supermarché, on fait quelques courses et commençons à manger devant. Le gérant sort et nous voit. Il revient quelques minutes plus tard vers nous avec des canettes de coca, du café en poudre, plein de choses, des t-shirts et une liqueur de coin. 1 litre. On n'a pas le droit de refuser, je dois tout embarquer, sinon j'ai peur de vexer le monsieur. Après avoir remercié notre généreux sponsor, nous continuons la route. Nous croisons d'autres cyclistes et arrivons à Nice. Et nous découvrons les ascenseurs locaux. Ah la vache! Autant hier c'était un sport, alors aujourd'hui. Ah putain, à chaque fois qu'on rentre dedans, ça s'appelle de 10 cm. C'est ça. Jour 13. Nous quittons notre super chambre pour reprendre la route. Comme d'hab en fait. Le profil d'étape est plutôt grimpant, et pour la seule et unique fois du voyage, je serai devant Aurélien qui est dans un jour sans. Le ciel est menaçant, on évite une première averse, puis une seconde. Nous arrivons en Bulgarie et nous nous abritons dans l'abri de bus qui vend les vignettes autoroutières. Ce n'est clairement pas le bon endroit pour camper, ni la bonne météo pour faire du vélo. Mais c'est un super spot pour arrêter des voitures. Un sympathique chauffeur turc et son pote embarquent nos 2 vélos et nous poussent jusqu'à la prochaine station-service. On fera la rencontre de Philippe avec qui on discutera toute la nuit. Jour 14. Merci Philippe de nous avoir hébergés dans ton van. La pluie est tombée fort cette nuit. Ça aurait pas été cool sous nos tentes. Nous passons par Sofia, la capitale du pays. En voulant optimiser notre trajet et évitant les axes principaux, nous passons par des voies ferrées, des champs de patates et des routes avec des énormes nids de poules. C'est pas beaucoup plus rapide. Un peu plus safe certes, mais bref. Du coup, pour mieux avancer, nous décidons de prendre la voie rapide. Et ça avance, faut pas descendre. Notre étape se finira à Pazarzik. À vos souhaits. Jour 15. Aujourd'hui, Aurélien aimerait arriver en Turquie. Et il y a plus de 200 km de vélo. En une seule journée, je n'ai jamais fait une telle distance. Soit. L'étape s'y prête. Le profil est plat et on a le vent dans le dos, donc tout devrait bien aller. On arrive à Edirne, en Turquie, en début de soirée. Je vis mon premier appel à la prière et déguste mon premier Turkish café. Ça me plaît. Jour 16. Pour cette étape, on suit la voie rapide. C'est très très simple. Ça va tout droit, ça monte, ça descend, ça monte et ça descend. On y croise des magasins familiers. Et en fin de journée, nous arrivons au bord de la mer de Marmara. Je veux voir la mer! Je m'impatiente un peu, mais ça sera pour nous l'occasion de camper sur la plage. Jour 17. Petite étape sur le papier et journée de repos pour le chef. On n'a que 80 km pour arriver à Istanbul. Facile, me direz-vous. Pour moi, ça restera la pire étape de tout le voyage. Du trafic, ça roule mal, c'est dense, c'est intense, il n'y a aucun plaisir, c'est dangereux, faut toujours être aux aguets. Honnêtement, c'est 5 heures en enfer. Moi j'aime bien le concept de journée de repos. C'était que 8 ans de pile cette journée de repos. 4 heures de vélo pour toi, moi je dois être un peu plus. Et le plan, c'est de pouvoir profiter de la ville cet après-midi avant de repartir tôt demain matin. Trop bien. Plus tard, la pluie se calme. Même si je suis bien crevé et que j'ai envie de faire autre chose, ça serait trop bête de ne pas faire un petit tour dans Istanbul. Ce soir, c'est la finale de l'Europa League. On y croise des supporters d'Aston Villa et de Freiburg. Victoire d'Aston Villa. À l'hôtel, on nous a demandé si on était spécialement venus pour la finale. Le manager a tenu à se prendre en photo avec nous, car des voyageurs vélo qui viennent chez lui, c'est peu commun. Jour 18, je continue l'aventure.
J'ai raconté à tout le monde que j'allais juste à Istanbul et que pour la suite, on verra. Bah là, on verra. La traversée du Bosphore en bateau est le meilleur moment de cette étape. C'est vraiment très chouette et on a une belle vue de la ville. On part en Asie. On part sur le continent asiatique. Vraiment maintenant, ouais. Ouais. Le petit Turkish, le petit thé. Allez, fais voir ton thé. Bah, santé, hein. Moi, j'ai pas de thé. La suite, ça ressemble beaucoup à l'étape de hier, mais en moins pire. On y est préparé mentalement. Notre étape se finira vers Erenler. On campera sous couvert d'un bâtiment. La pluie nous y oblige. Jour 19, notre route se poursuit le long de la voie rapide turque, la descend. En vrai, on va pas la quitter souvent, ça sera notre axe principal pour traverser d'ouest en est. Ah, t'es en force ce matin, hein. Et il faut dire que la route est très fréquentée. On est en plein férié turc, je ne sais pas exactement lequel, mais c'est blindé de monde. Par endroits, ça bouchonne à fond. Pour la 20e journée, c'est exactement la même chose. C'est le même scénario. De temps en temps, de sympathiques chauffeurs turcs nous tendent des bouteilles d'eau depuis leur voiture. J'ai l'impression d'avoir un directeur sportif. Ça me plaît beaucoup. Le soir, on est invité sur le bord de la route par ces sympathiques Turcs qui nous offrent le thé. Merci. Jour 21. On part de Tosya, si je prononce bien. On va continuer de traverser les terres turques et ça sera notre dernière étape avant de voir la mer le lendemain. Aurélien subira sa première crevaison. On subira encore une autre grosse averse, on commence à avoir bien l'habitude depuis le début du voyage, et on campera à moins d'une centaine de kilomètres de Samsun. Jour 22, j'attends Aurélien à un café, à 2 km de notre lieu de camp. Lui, il est venu à pied, car son pneu était à nouveau crevé. Pas de chance, je lui file ma chambre à air. Plus loin sur l'étape, c'est à mon tour de crever. Je n'ai pas de chambre à air. Puis de toute façon, je n'ai pas de pompe. Il est parti devant avec. Merci à Christian Beuret pour son kit à mousse expansive Decathlon qu'il m'a donné avant le voyage. Ça m'a permis de faire plus de 100 bornes. Le soir, on dort à l'hôtel à Unai. On est crevé. C'est la mer Noire. Jour 23, et aujourd'hui, c'est double crevaison pour moi. J'avais dit à Aurélien qu'il pouvait continuer, que j'allais le rattraper. Mais en vrai, quand je repars, il est bien tard. Merci à ce chauffeur turc d'avoir embarqué, rustidé et ramené ma roue pour que je puisse reprendre mon voyage. Mon vélo rentrait pas dans sa voiture. Ce soir, je dors à 40 km du chef. J'ai roulé de nuit. Je vais pas prendre plus de risques, je le rattraperai demain matin. Jour 24, je commence à pédaler à 5h du matin, et j'arrive à la fin de l'étape de la veille, à 7h. Je retrouve le chef et nous traçons la route jusqu'à Trabzon. On fait quelques vidéos devant le stade de foot, et puis nous faisons une pause en ville. Petite anecdote, Aurélien, qui est végétarien, a commandé une salade aux noix. On lui sert une magnifique salade avec 2 énormes semelles sur le top, ça me fait beaucoup rire. Les 2 semelles n'ont jamais été mentionnées dans le menu, on a revérifié. Le soir, on campe dans les environs de Rizé, mais pas au même endroit, on n'est pas d'accord sur le spot. Jour 25. Youpi, c'est notre dernier jour en Turquie, on a hâte de découvrir un nouveau pays. Bizarrement, le douanier géorgien nous fait passer par le tunnel de la douane piétonne. Je vis ma pire expérience humaine. 1h30 de bousculade, d'incivilité, d'injures. Aurélien se fait même taper par une vieille. Tout ça pour gratter 3 cm par 3 cm. Pour moi, c'est incompréhensible. Bref. À 10 km de l'arrivée, je crève une 4e fois. À notre repas du soir, c'en est un petit peu trop, je râle énormément. On campera une dernière fois au bord de la mer Noire, sous la pluie. Jour 26, on quitte la mer Noire, et cette étape se fera intégralement sous la pluie. Une centaine de kilomètres, mais au moins on a le vent dans le dos. On s'arrêtera à Kutaisi. Le lendemain, on aura une vraie journée de repos. On trouve une auberge de jeunesse dans laquelle on restera une journée complète. Ça sera l'occasion de se reposer, recharger les batteries et rafistoler mon pantalon. Jour 28. Je ne sais pas si cette journée de repos m'a vraiment fait du bien car j'ai de la cancoyote dans les jambes. J'avance pas et tout ce faux plat montant me fait bien transpirer. Pour la première fois en faisant du sport, je vomis. Je finis l'étape de nuit seul et on a parcouru 200 km tout pile. Demain matin, on débute notre traversée du Caucase. Jour 29, ça va mieux et je me sens fin prêt pour cette étape qui va grimper. Aurélien crève dans la montée. Le score est de 4 à 3. 4 pour moi, 3 pour Aurélien. À vous de juger qui gagne. On arrive à la station de ski de Gudori, 2000 mètres d'altitude. Puis, on traversera un tunnel étroit avec des camions qui nous arrivent un petit peu en face. Le col se trouve à 2395 mètres. Après, on n'aura plus qu'à basculer de l'autre côté. On se change et on enfile quelques couches pour la descente. On a le vent de face. On traversera la frontière russe sous les coups de 22 heures.
Tout se passe nickel, le visa est accepté, il n'y a pas de souci, c'est fluide. Aurélien ne résistera pas à l'envie de diffuser l'hymne russe sur le haut-parleur de son téléphone. Ça nous fait beaucoup rire. Jour 30. On sait qu'on aura une fenêtre météo favorable pour gravir l'Elbrouz. Nous n'en sommes plus très loin. Aujourd'hui, notre principale préoccupation, c'est de changer notre argent en roubles. On a retiré des dollars, j'ai quelques euros, et on va s'arrêter à Valdikavkaz pour cette opération. Pour une fois, je suis content d'installer ma tente quand il fait pas de nuit. Ça faisait trop longtemps. Jour 31. Ce matin, on aperçoit l'Elbrouz. Super. Mais je suis malade, mon nez ne fait que de couler, c'est fatigant, d'autant plus qu'on est sur une étape de faux plat montant. 104 km de montée. Je m'accroche toute la journée et ne quitte pas Aurélien des yeux. Après tout, c'est notre dernière étape de vélo. Ça y est, c'est le jour J. Aujourd'hui, nous allons commencer l'ascension d'Elbrouz. La veille, nous avons réservé une cabane et j'ai réservé tout le matériel nécessaire pour cette entreprise. A savoir qu'Aurélien avait déjà tout avec lui car depuis 31 jours, il a tout trimballé sur son vélo. Un ouf. Mais c'est ce qui m'a permis de le suivre car j'étais bien plus léger que lui. Cette journée du vendredi 5 juin est magnifique. La montée se passe bien, Aurélien est déjà loin devant car il est beaucoup plus nerveux et plus rapide. Mais je monte à 4000 mètres en un peu moins de 4 heures, ce qui est à mon avis tout à fait correct. L'idée c'est de gravir cette montagne intégralement à la force de nos jambes, pas d'aide mécanique. J'ai très envie de faire du snowboard sur les pistes en contrebas. Mais bon, ce n'est pas le but de l'expé et je n'ai hélas pas suffisamment de roubles. On verra si dans la descente j'arrive à négocier quelque chose. Spoiler, ça ne se fera pas. Aurélien me rejoindra plus tard dans l'après-midi. C'était la journée idéale pour tester son parapente. Et rien que pour ça, il est monté à 5000 mètres. Bien joué mec.